Les amis, voici la raison pour laquelle j'aime Tesla. Des voitures modernes qui conduisent tout seul. Il est trop smart à notre niveau, c'est-à-dire que il comprend qu'il y a un véhicule qui est à l'arrière, qui veut nous dépasser. Il se met de côté tout seul. Et voilà le véhicule qui est en train de nous dépasser. Mon frère, tu ne veux pas rentrer au Cameroun? Quand est-ce qu'on va avoir donc ces routes au Cameroun, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire? L'Afrique est au Moyen-Âge. On n'est pas prêt. L'Afrique n'est pas prête par rapport au monde dans lequel nous sommes en train d'aller là. Pendant que les autres sont en train de faire la course vers la technologie, vers la science. Samedi 15 novembre 2025, de 15h à minuit, à l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle, nous vous donnons rendez-vous à cet événement exceptionnel. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo Le Droit. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à cette chaîne. Mais avant d'aborder le sujet, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, notre association, le Club du Droit, organise le 15 novembre le gala du club. Donc vous avez les billets qui sont déjà en vente. Sous la vidéo, vous avez le lien qui vous amène directement à la billetterie. Donc les amis, on vous donne rendez-vous le 15 novembre. Les amis, chers publics, chers membres de l'association, chers abonnés, chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue évidemment sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale qui fait débat dans les communautés africaines et dans la diaspora. En effet, il y a une certaine incohérence du discours de certains influenceurs, de certains youtubeurs comme Philippe Simo de sa chaîne Investir au pays, qui prônent le Back to Africa, un retour au pays, mais eux, toutes ces personnes qui vous disent cela, font fortune en Occident. Nous allons donc décortiquer le cas de Philippe Simo à Investir au pays et de son mouvement. Mais notre but n'est pas de juger une personne, c'est de comprendre un phénomène. Comment peut-on présenter l'Afrique comme un Eldorado pour le business et pour y vivre quand soi-même on a sa résidence principale en Occident, donc pour Philippe Simo en France, et la quasi-totalité de son patrimoine également en Occident. Il y a là une contradiction flagrante et c'est ce que nous allons analyser ensemble. Alors, regardons juste les faits. D'un côté, nous avons un discours puissant, un appel à la conscience collective. On nous dit que l'avenir est en Afrique, que les opportunités y sont illimitées, que c'est le moment d'investir, c'est le moment de rentrer, c'est le moment de construire. C'est un message, en effet, qui fait rêver. C'est un message d'espoir qui attire des millions de vues et qui va séduire des millions de personnes. Bon, et de l'autre côté, nous voyons la réalité. La réalité de société que ces personnes qui encouragent le retour en Afrique vont enregistrer en Occident. Nous voyons la réalité de leurs biens immobiliers qui sont achetés dans la majeure partie des cas en Europe. Voilà, et puis nous voyons la réalité de ces familles qui vivent notamment sur le continent américain, français, anglais, bon bref, qui vivent en Occident. C'est une réalité de l'argent qui est gagné en vendant un rêve d'Afrique. Mais cet argent est dépensé et est sécurisé en Occident. N'y a-t-il pas là un problème de fond? On nous vend des solutions pour l'Afrique, mais ces solutions sont basées sur un modèle qui est lui-même tourné vers l'Occident. C'est comme si on nous disait, alors qu'on est par exemple au bord d'une piscine, on nous dit « allez-y, l'eau est chaude ». Et les gens qui nous disent d'y aller et que l'eau est chaude, eux restent confortablement sur le bord de la piscine à se dorer la pilule au soleil. Les amis, il faut être lucide.
concernant la sortie hasardeuse, on va dire ça comme ça, je dirais même méprisante de Philippe Simon Investir au pays, les technologies, les plateformes, les banques, tout le système qui permet à ce modèle économique de fonctionner est occidental. On ne peut pas ignorer que les États-Unis dominent la technologie et le business. Donc quand on parle de Tesla, Elon Musk, c'est un entrepreneur américain qui développe des produits de haute technologie, des produits américains. Alors la question n'est pas de dire que l'Afrique est incapable, mais que le problème de son développement est bien plus complexe que ce que nous présentent ces vendeurs d'illusions, c'est-à-dire des simples formations en ligne, qui sont d'ailleurs bidons. Bon, alors, ce que nous observons ici, c'est ce que j'appellerais le syndrome de la transclasse opportuniste. Alors, qu'est-ce qu'un transclasse? Alors, le transclasse, c'est une personne qui a changé de statut social. Ce sont des gens qui passent de pauvres à moins pauvres, de la classe pauvre à la classe moyenne, ou éventuellement qui vont faire un peu mieux que la classe moyenne. Et ce sont des gens, dans le cas de Philippe Simon par exemple, qui sont venus donc d'Afrique il y a une vingtaine d'années, et qui se sont installés en Occident, et qui ont fait une ascension et développent maintenant cette forme d'imposture. Après avoir bien mangé l'argent en Occident, maintenant, ils vont mépriser leurs congénères et développer vraiment ce qu'on appelle l'imposture. Ils ont compris que l'argent se trouve dans la vente d'une histoire, dans la vente d'un rêve, plutôt que dans la vente d'un produit réel. Alors, ils se présentent comme des millionnaires, se montrent en train de faire du luxe pour ensuite critiquer la pauvreté de ceux qui achètent, de ceux qu'ils ciblent. C'est juste incroyable. C'est une stratégie de marketing qui fonctionne sur l'humiliation et sur le désir de revanche sociale. Quand on rentre un peu dans la psyché, dans la psychologie de ces gens-là, ce sont des gens qui sont frustrés et qui se vengent en quelque sorte. C'est une revanche sociale. Ils ont été très longtemps humiliés parce qu'ils étaient dans la pauvreté, eux-mêmes, les logements sociaux, les HLM, etc. Et maintenant, ils vont critiquer ceux qui bénéficient de ces aides comme eux en ont bénéficié pour se venger. Le 15 novembre 2025, de 15h à minuit, nous vous donnons rendez-vous à un événement unique dans le cadre somptueux de l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle, le Gala du Club. 5 expériences exceptionnelles en une seule soirée. Une conférence inspirante avec des intervenants de haut niveau. Un salon des entrepreneurs pour créer des connexions puissantes. Un concert live qui fera vibrer la salle. Un dîner gastronomique préparé par les chefs du Marriott et une soirée dansante pour célébrer ensemble jusque tard dans la nuit. C'est l'occasion de rencontrer, d'échanger, de partager dans une ambiance élégante et chaleureuse. J'y suis à l'intérieur, on a hâte de vous retrouver pour un moment unique, un moment incroyable. Les places sont strictement limitées à 150 participants. Réservez dès aujourd'hui votre offre préférence et assurez-vous de vivre l'événement de l'année. Le Gala du Club. Le samedi 15 novembre 2025 de 15h à minuit à l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle. Réservation immédiate sur le lien en description. Ne restez pas spectateurs. Vivez cet événement.
Alors ce que l'on voit, ce ne sont pas des solutions pour l'Afrique, les amis. Ce sont des formations sur comment élever des poulets, des cours sur le dropshipping ou sur Amazon FBA. Ce sont des formations qui ont souvent peu de valeur ajoutée et qui sont simplement des produits financiers déguisés. Et que dire des terrains vendus sans autorisation, des terrains vendus avec des litiges, c'est le comble de l'imposture, les amis. Vendre aux gens une promesse d'enracinement dans leur propre terre, tout en sachant que c'est un mirage. Cette approche est dangereuse. Elle fait croire aux gens qu'il suffit de suivre une recette magique pour devenir riche. C'est un mythe qui détourne l'attention des vrais problèmes et des vraies solutions. Alors, quelles sont les vraies solutions? Les solutions ne sont pas dans des formations bidons ou des terrains fantômes. Les vraies solutions demandent du temps, de l'honnêteté et un engagement profond. Premièrement, l'éducation avant tout. Les amis, il faut investir massivement dans l'éducation de qualité, l'accès au savoir, l'accès aux nouvelles technologies. Un peuple éduqué est un peuple qui ne se laisse pas manipuler par des promesses creuses, par des vendeurs de rêves. Deuxièmement, l'entrepreneur qui va faire de l'éthique. Donc, on parle de l'entrepreneuriat éthique. Encourager les jeunes à lancer des entreprises qui créent de la valeur réelle, qui vont résoudre des problèmes locaux. Des entreprises qui construisent des usines, qui emploient des gens, qui transforment les matières premières sur place. Troisièmement, la gouvernance et la justice. Nous devons exiger une meilleure gouvernance. Nous devons exiger plus de transparence et moins de corruption. C'est la base de tout développement. Quatrièmement, le retour au pays, mais pas n'importe comment. Le retour doit être motivé par un désir de contribuer et de construire, non pas par une volonté de faire de l'argent facile sur le dos des compatriotes. La véritable richesse d'un continent ne se mesure pas au nombre de millionnaires en ligne. Les amis, chers abonnés, chers membres de l'association Le Club du Droit, la véritable richesse se mesure à la capacité d'une nation à se construire collectivement. Ainsi, ceux qui veulent aider l'Afrique doivent commencer par être honnêtes avec eux-mêmes et avec leur public. La vérité est que le chemin vers le développement est long et difficile. Mais il est, il vaut la peine d'être parcouru. C'est ce que je pourrais dire pour tendre vers la conclusion de cette vidéo. Les amis, suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Vous venez d'entendre Philippe Simo, youtubeur, qui affirme que l'Afrique est au Moyen-Âge. Cette phrase choc qui fait le tour des réseaux sociaux ne nous fait pas avancer. Et elle est même très méprisante, de mon point de vue. Alors derrière cette provocation, il y a quand même une question, les amis, qui est dérangeante. Pourquoi certains Africains, partis sans papier en Europe, se permettent aujourd'hui de mépriser leur continent et leurs propres frères? S'agit-il de dégénérescence, de folie, de stratégie? Bah écoutez, pour terminer la vidéo, on va décortiquer tout ça correctement. Les amis, voici la raison pour laquelle j'aime Tesla. Des voitures modernes qui conduisent tout seul. Il est trop smart à notre niveau, c'est-à-dire que il comprend qu'il y a un véhicule qui est en arrière, qui veut nous dépasser. Il se met de côté tout seul. Et voilà le véhicule qui est en train de nous dépasser. Mon frère, tu ne veux pas rentrer au Cameroun? Quand est-ce qu'on va avoir donc ces routes au Cameroun, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire? L'Afrique est au Moyen-Âge. On n'est pas prêt. L'Afrique n'est pas prête par rapport au monde dans lequel nous sommes en train d'aller là. Pendant que les autres sont en train de faire la course vers la technologie, vers la science. Philippe Simo n'est pas un inconnu. Il milite pour l'investissement en Afrique, mais ses mots sont souvent
brutaux. Dire que l'Afrique est au Moyen-Âge, c'est vraiment frapper fort. Hein. Est-ce que c'est une métaphore pour dénoncer un, entre guillemets, retard technologique, économique ou politique, ou c'est une manière de choquer, réveiller les consciences, ou c'est, comme à son habitude, du mépris pour les gens parce que ce gars parti du pays sans rien, qui rasait les murs, pense maintenant que c'est le roi du pétrole. Vous voyez, c'est vraiment ces phénomènes que nous observons et qui nous dégoûtent tous les jours et qui nous amènent à croire d'ailleurs que le problème est vraiment profond et c'est la raison pour laquelle on a du mal à trouver des solutions. Alors, ce discours, évidemment, ne vient pas que de 6 mots. Il y a de plus en plus de membres de la diaspora, souvent partis sans papier, les amis, qui tiennent des propos méprisants envers l'Afrique. Mais pourquoi ce rejet? Pourquoi ce rejet? Ce mépris n'est pas neutre. En fait, ce mépris alimente les stéréotypes et justifie justement les politiques néocoloniales. Ce mépris de Simo et consorts affaiblit la solidarité africaine. En réalité, ce discours profite à ceux qui veulent maintenir l'Afrique dans une position de dépendance. C'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que c'est très, très, très grave. Ce discours, excusez-moi du terme, merdique, va renforcer les clichés chez les non-noirs, chez les occidentaux, va créer un blocage même des initiatives locales. Voilà, et puis c'est vraiment une opportunité médiatique pour ceux justement qui veulent maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Alors, critiquer l'Afrique pour construire, on est d'accord pour que ça avance. Mais si c'est critiquer l'Afrique pour mépriser les Africains et l'Afrique, non. Si nous ne voulons pas que le continent continue d'être, on va dire, dans cet embarras, dans cette non-évolution, si je puis dire, il faut vraiment comprendre cela et faire attention, y investir avec intelligence. Alors les amis, je vous laisse dans les commentaires dire, est-ce que Philippe Simo a raison? À vous de juger. Est-ce que c'est normal de parler ainsi de l'Afrique? Est-ce que c'est normal d'ailleurs de tout mélanger? Je répète ici, tout le monde le sait, la technologie américaine, si on doit parler de Tesla, c'est la première dans le monde. Donc il n'y a pas d'égal. Bon, vous allez me parler de la Chine, bien sûr, voilà, de la Corée, si vous voulez, hein, du Japon, etc. Il y a beaucoup d'entreprises, effectivement, chinoises, japonaises, coréennes, et puis il y a également de la technologie française, européenne, etc. Bien sûr, bien entendu. Mais prendre un exemple de la Tesla pour dire que l'Afrique est au Moyen-Âge, bon, à vous de juger les amis, j'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ces Africains qui sont venus même sans papier et qui se permettent maintenant de critiquer le continent maintenant qu'ils ont leur papier, maintenant qu'ils sont devenus soit français, soit anglais, soit ce que vous voulez, se permettent maintenant de déverser leur venin sur leurs congénères, leurs compatriotes africains. Je trouve ça personnellement déplorable. Voilà. Et en plus, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, qui se permettent de voler, d'escroquer les Africains. Moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, cette façon d'humilier les personnes pour pouvoir leur extorquer leur argent. Et je vous assure, hein, c'est une technique qui fonctionne. La preuve, ces gens-là, justement, engrangent votre argent et se permettent après de vous insulter tranquillement sans que vous vous en rendiez compte. C'est ça qui est dingue. Les amis, merci d'avoir suivi cette émission. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est encore le cas. Et je vous retrouve évidemment ce soir dans un live qui sera, à mon avis, très ouvert, puisque j'étais en train de me demander si on allait parler de l'affaire gabonaise, de l'AES, comment dire, du discours du président béninois, Talon,
ou alors ce sera peut-être un libre antenne, enfin une libre antenne. Voilà les amis. À très bientôt. Septu, Neptu, Bartu. Amen. C'est scandaleux. Ce qui me dérange, ce n'est pas juste son opinion, c'est l'hypocrisie. Comment peut-on parler de valoriser les Africains, se dire engagé pour la réussite de la diaspora et en parallèle soutenir ceux qui profitent des Africains naïfs ou